Bonjour, c'est Nathalie, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à votre énergie, à votre rythme. Alors, dernièrement, une de mes clientes partageait dans notre groupe Facebook privé le fait qu'elle se sentait vraiment au ralenti, puis que du coup, elle ne savait pas si elle allait pouvoir faire tout ce qu'elle avait prévu ce jour-là. Alors, son partage m'a beaucoup parlé parce que il y a quelques années, moi aussi, je connaissais des moments où j'étais un peu plus basse en énergie, puis je les connais encore, mais quand ça m'arrivait il y a quelques années, vraiment, ça m'agaçait au plus haut point. Je sentais que je m'énervais en fait contre moi-même de ne pas pouvoir avancer aussi vite que je le voulais, de ne pas pouvoir forcément faire tout ce que j'avais prévu. Alors j'essayais de forcer, j'essayais coûte que coûte de faire tout ce que j'avais prévu sur ma liste, mais c'était pas forcément une bonne chose pour moi, puis j'étais pas du tout dans le respect, puis dans l'écoute de moi. Et puis j'ai découvert que, en fait, comme la nature, nous sommes cycliques. Et si j'ai longtemps cru au principe, vous savez qu'on entend parfois dans le monde du développement personnel avec du go, 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 t'es un winner, puis t'enchaînes les actions, tu fais, puis c'est pour ça que tu seras plus heureux plus tard. Ça, j'y crois plus du tout parce que je m'aperçois qu'il ne fonctionne pas. Et que vraiment, c'est à l'inverse, c'est à l'opposé de ce qui est naturel, de notre profonde nature. Donc ce principe est contre nature et on ne peut pas être au taquet tout le temps parce que notre énergie, elle n'est pas au top 7 jours sur 7, elle n'est pas au top 365 jours par an. Et on connaît au fil des jours, au fil des mois, des moments de pleine activité où on sent qu'on va pouvoir enchaîner plein de choses, et puis d'autres moments où on sent qu'on a besoin de ralentir, d'avoir des moments plus calmes, des moments d'introspection. Et ces deux types de moments sont importants dans notre évolution en fait. C'est pas parce que vous sentez qu'en ce moment vraiment vous êtes plus basse en énergie puis que la vie vous invite à davantage d'introspection et de recul et de repli sur vous. C'est pas pour ça que vous n'êtes plus en train d'évoluer. Les deux types de moments, les moments où on est pleine d'énergie et où on fait plein de choses, puis les moments où on est plus en introspection, ces deux moments ont vraiment pour moi un rôle à jouer dans notre vie, dans notre bonheur, vraiment dans notre évolution. Alors bien sûr, si vous savez que non, c'est pas cyclique pour vous, puis que vous êtes tout le temps en train de vous replier sur vous-même, vous êtes tout le temps en énergie basse, là, je vous invite vraiment à pousser vos investigations plus loin. Vous pouvez faire des bilans médicaux, vous pouvez aussi suivre ma formation qui s'appelle Retrouver votre énergie. Vous trouverez tous les détails qui accompagnent cette vidéo-là, parce que si c'est tout le temps que vous êtes fatigué, c'est que votre corps vous envoie vraiment des messages. Et c'est intéressant de creuser un petit peu plus pour savoir ce que signifie ce message puissant de fatigue permanente. Une petite parenthèse là-dessus, si vous êtes fatigué en permanence, le message que vous envoie votre corps, c'est certainement pas « je manque de caféine ». Donc ça servira à rien de reprendre un 5e café, c'est pas la bonne méthode. Il y en a plein d'autres, donc je vous invite à en creuser d'autres pour vraiment comprendre ce que signifie ce message et puis surtout sortir de cette situation de manque d'énergie tout le temps, parce que c'est vraiment un cercle vicieux. Donc je ferme la parenthèse là-dessus, mais si vous sentez que non, c'est pas ça, et puis que vous avez vraiment des moments où oui, vous êtes en énergie basse, mais d'autres où vous êtes en énergie haute et puis que vous avez envie de faire des choses, si vous êtes vraiment dans cette idée cyclique de votre énergie, eh bien, je veux vous inviter à vous respecter dans les moments où vous êtes un peu plus basse en énergie. Acceptez-les, ils font partie de votre route. N'essayez pas de vous botter les fesses pour avancer coûte que coûte comme j'ai pu le faire moi pendant de nombreuses années. Arrêtez de vous énerver parce que vous êtes moins productive et profitez-en vraiment pour en faire moins, pour vous poser davantage, en faire moins mais le faire mieux peut-être. Des moments pour méditer davantage parce que vous le savez, ces moments ils ne dureront pas. Dans quelques jours, vous serez à nouveau rempli d'énergie, rempli d'idées, rempli d'actions à mettre en place. Donc c'est vraiment pour moi apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter, c'est aussi apprendre à écouter notre corps quand il nous dit de ralentir.
Hein, encore une fois, si vous le dit 365 jours par an, de ralentir et de vous isoler, je vous invite à creuser davantage ce sujet. Mais si vous n'en êtes pas là et si vous constatez que c'est vraiment cyclique, ben la prochaine fois que vous avez un moment de bas au niveau de votre énergie, respectez-vous, faites-en moins mais faites-le mieux parce que ça fait partie de votre route d'évolution, puis c'est tout simplement le rythme et le cycle naturel de l'humain, donc je vous invite à vous accueillir là-dedans. Si cette vidéo vous a aidé, si elle fait venir des choses en vous, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'aurai toujours beaucoup de plaisir à les lire personnellement et puis à vous répondre.